Libre-échange. Ce qu'il faut dire, c'est que vous gérez de l'information, vous la traitez, vous l'organisez et vous aidez les entreprises à prendre des décisions à partir de cela. Exactement, c'est de l'information légale et grâce à cette information, on a constitué une base de plus de 500 000 sociétés marocaines. Et c'est grâce à cela que par la suite, je peux réaliser des études, notamment sur les TPE. Ce qui fait l'actualité chez vous, qui fait qu'on vous invite en direct dans Libre-Échange sur Aswat, c'est que vous avez mené un travail sur ce que vous avez appelé les TPE, les très petites entreprises. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce travail? Et on va se donner l'occasion de dire qu'est-ce qu'une TPE pour vous? Alors, pas pour moi, j'ai voulu prendre une définition qui soit relativement officielle, c'est celle de Maroc PME qui définit une TPE comme une entreprise réalisant entre 0 et 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Alors pourquoi la TPE? Déjà parce que ça représente quand même l'essentiel du tissu économique. Je ne vais pas reprendre les chiffres qu'on voit très souvent dans la presse qui parlent de 85-90%. En réalité, quand on regarde aussi bien les personnes morales que les personnes physiques, soit 1 300 000 entreprises, là-dessus, il y a près de 96% de TPE. C'est ça aujourd'hui la base de notre tissu économique. Alors encore une fois, qu'est-ce que vous appelez TPE? Parce que vous dites on est 96%. Qui sont ces TPE? À quoi elles ressemblent? La définition pratiquement officielle ou officielle, c'est quoi concrètement? Concrètement, c'est une petite structure. Vous la divisez par le chiffre d'affaires, par nombre de salariés, vous la divisez par son implantation, par son activité, par quoi? Essentiellement par son chiffre d'affaires. Il est très difficile d'obtenir aujourd'hui des informations. Et donc, c'est quel chiffre d'affaires? Alors, c'est le chiffre d'affaires déclaré, c'est-à-dire déclaré au registre du commerce. Avec quel montant? Jusqu'à combien? Pour la TPE, c'est 0,10. 0 à 10 millions de dirhams. Oui. Merci beaucoup. Sofiane Nakli, je vous laisse poser votre première question. Merci de représenter la Vie Éco dans les studios d'Aswat. Merci beaucoup. En fait, on va rentrer dans le vif du sujet. On sait bien que sur les 4 dernières années, il y a le nombre des entreprises ayant déclaré un résultat qui est négatif ou nul est passé de 59 626 en 2012 à 72 564 en 2013, avant d'atteindre 78 906 en 2014. Et donc là, en 2015, cette tendance s'est accélérée, en hausse de 7,3%, et aujourd'hui, on est à presque 85 000 entreprises qui ont déclaré un résultat déficitaire ou nul. C'est un chiffre qui est vraiment alarmant et c'est très inquiétant. Sidi Youri, j'aimerais bien savoir quel est le profil de ces PME. Alors, premier point, je voudrais apporter une précision à ce que vous venez de dire. J'ai parlé de 1 300 000 entreprises. Là-dessus, on parle de 85 000 sociétés ayant un résultat fiscal déficitaire. Je précise, 85 000 sur 150 000 ayant déclaré un bilan en 2015. Ça représente 60%. Je pense que c'est le pourcentage qu'il faut retenir pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chiffre? C'est surtout les causes. Qu'est-ce qui peut provoquer ça? Et malheureusement, quand on regarde le profil de cette entreprise, on voit plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est une baisse du chiffre d'affaires massif entre la période 2012 et 2015, moins 26%. C'est une dégradation forte de la rentabilité nette sur la même période, une rentabilité quasi nulle en 2015. Troisième facteur, et à mon avis c'est le facteur le plus important, c'est celui des délais de paiement. Quoi qu'on en dise, même si on le répète de manière récurrente, ça reste le problème principal des entreprises au Maroc. Concrètement, je fais du chiffre d'affaires aujourd'hui, j'encaisse mon argent dans 10 mois aujourd'hui, en moyenne, et peut-être même 12 sur certains marchés publics. Forcément, ça va gréver ma trésorerie. Quand et donc le coût, ça représente des coûts financiers. Bien sûr. Et évidemment, pour la TPE qui est peut-être moins outillée sur le plan de la gestion de ces choses-là, ça lui représente une incidence sur son exploitation. Alors, malheureusement, quand on regarde le bilan, on voit que finalement, elle a très peu recours à l'endettement bancaire. Parce que c'est difficile d'y accéder, concrètement. Et on voit que pour près de 2/3 de leur financement, c'est des fonds propres. Oui. Compte courant d'associés, fonds propres. Donc, il y a quand même un problème aussi au niveau du financement de ce problème de trésorerie. Et je dois avouer qu'il faut aussi parler de la question du financement bancaire qui, aujourd'hui, est sous-exploité au niveau des bilans de ces entreprises. Alors, lorsque vous faites cette étude sur les TPE, est-ce qu'elle vous a été commandée par un organisme ou par une entreprise ou une organisation? Non, nullement. Nullement, je réfléchis de manière complètement autonome au choix des thèmes que je souhaite aborder. Et la TPE en faisait partie pour une raison très simple. Beaucoup de chiffres circulent sur la TPE. On a très peu de vision là-dessus.
Et finalement, c'est aussi une catégorie d'entreprise qui me tient vraiment à cœur. C'est pas une question commerciale ou une commande. C'est que vraiment, je mets en avant des chiffres justement pour pouvoir aider cette catégorie. Amine Dioli, je rappelle que vous êtes notre invité sur Libre-Échange et que vous représentez l'entreprise Inforis qui est chargée de mener un certain nombre d'études et de partager, de vendre de l'information en ce qui concerne les entreprises. Qui avez-vous envie aujourd'hui d'interpeller au moment où votre étude sort ? Évidemment, ça peut paraître ambitieux, mais honnêtement, j'aimerais que les personnes qui décident, qui doivent prendre des choix, faire des choix sur la TPE. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement qui a été nommé, qui va rentrer en action bientôt. J'aimerais que cette étude, ou en tout cas les résultats, puissent interpeller et se dire il faut vraiment faire quelque chose pour cette catégorie d'entreprise. Et quand je vois, par exemple, qu'on a supprimé un ministère qui était intéressant, qui était celui de la petite entreprise et l'inclusion de l'informel, je me dis que est-ce que c'est un signal envoyé à cette catégorie d'entreprise? Et auquel cas, je dis non, il faut rester concentré sur la petite entreprise, il faut rester concentré sur l'inclusion de l'informel. Qui encadre les TPE au Maroc? Ces entreprises qui font moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, qui les encadre? Des associations professionnelles en général, ou elles sont on est sur des entreprises souvent avec très peu de salariés, un dirigeant? Malheureusement, elles sont pour beaucoup livrées à elles-mêmes. Le dirigeant d'entreprise est très souvent livré à lui-même. Ouais. Très peu encadré, même s'il y a des associations pour les créateurs d'entreprise qui créent l'entreprise, etc. Mais une fois qu'elle s'est lancée, malheureusement, elle se retrouve très souvent seule. Et c'est pour ça aussi que des portails se sont créés. Les banques se sont penchées sur la question de la TPE et on voit qu'aujourd'hui, la question de la TPE pour les banquiers, ça devient une question primordiale. Pour les compagnies d'assurance aussi? Bien sûr, mais parce qu'on voit le volume, on voit 1 300 000 entreprises, donc il y a quand même un potentiel énorme d'un point de vue commercial. Alors le 1 300 000 comprend les entreprises individuelles, c'est-à-dire les commerçants, toutes les personnes qui ont un registre du commerce et qui travaillent à titre individuel, mais vous êtes intéressé aux sociétés. Exactement, les personnes morales. Vous dites, ces personnes morales, déjà elles sont un peu plus organisées parce qu'elles sont personnes morales. Voilà les constats qu'on fait, donc il faut tirer la sonnette d'alarme. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre étude in fine? Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a eu quand même une nette dégradation ces 2 dernières années. Et là, il faut quand même tirer une sonnette d'alarme. C'est bien de faire une étude tous les 2 ans et de dire ça va mal. Mais au bout d'un moment, il faut prendre les mesures qui vont avec. Quel type de mesures? Je pense qu'il faut déjà s'arrêter sur la question de l'application des délais de paiement. Une loi qui date de 2012, elle n'a jamais été au Maroc. Elle n'a jamais été appliquée pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui posent problème, ce sont surtout l'État et ce sont les grandes entreprises. Ouais. Il faut commencer par les mobiliser. Très peu d'ailleurs qu'on leur dise qu'elles ne payent pas dans les bonnes règles, etc., les grandes entreprises. Pourtant, c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité aussi sur leur compte. On voit le crédit fournisseur. Aujourd'hui, c'est la première source de financement au Maroc, devant le crédit bancaire. Ouais. Donc ça veut tout dire. Oui. Allez, Soufiane Nakli. C'est Amine Diori, j'aimerais bien revenir sur l'histoire de la structure de financement. Est-ce qu'on peut avoir une idée aujourd'hui sur la structure du financement de PME? Alors quand on regarde le passif d'une entreprise, d'une TPE, c'est pour près de 2 tiers. 66%, c'est des fonds propres. Donc je parlais de compte courant d'associés, je parlais de fonds propres, de capitaux propres. Après, pour 19%, c'est le crédit interentreprise. Donc, mon client ne me paye pas en temps et en heure. Je répercute ce délai de paiement sur ensuite mon client. Donc, c'est une chaîne qui s'allonge de manière éternelle. Et puis vient en 4e position, très très loin, c'est aussi le financement bancaire, pour 8% seulement. Et reste les dettes fiscales et sociales. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose à faire au niveau du financement bancaire. Parce que je le rappelle, le crédit interentreprise, il n'est pas accordé, il est très souvent subi. Et c'est ça qui fait toute la différence. Si vous deviez passer un message à des dirigeants d'entreprises qui gèrent des TPE, des très petites entreprises, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec eux? Alors, quelles recommandations? Sur quoi ils devraient agir? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? En attendant que le gouvernement fasse, que l'administration se réveille, etc. Parce qu'il faut du temps, une politique d'État, une politique publique, il faut du temps pour qu'elle se déploie. Donc, entre-temps, j'ai envie de dire, concrètement, vous qui observez cela, quels conseils, quelles recommandations? Alors, j'ai envie de dire, c'est vrai que j'ai parlé que de mauvaises nouvelles. J'ai envie de leur dire aussi, soyez patients. Les choses vont je l'espère, vont changer avec cette dernière mouture de la loi sur les délais de paiement. Les choses se changent. On voit qu'au niveau de l'environnement économique, on voit que les choses changent au niveau pour la TPE. Elle est plus au centre de l'intérêt et c'est ça qui va faire changer les choses. Maintenant, soyez patients.
et les choses, je l'espère, évolueront positivement. Sofiane Nakré, beaucoup d'entreprises sont déficitaires de manière structurelle et on en parle généralement dans les débats avec les banquiers, avec la direction générale des impôts. Est-ce qu'avec notre invité, c'est un sujet qu'on peut regarder différemment a priori? Exactement, parce que là, on parle beaucoup de rallongement des délais de paiement, mais il faut souligner qu'au sein de l'entreprise, il y a d'autres éléments que même le patron d'entreprise ne regarde pas. C'est-à-dire sa relation avec sa banque. C'est pour bien gérer sa trésorerie. Et donc là, ce sont des éléments, je pense, que même au niveau de la presse, que nous, en tant que journalistes, on doit les regarder davantage et de parler beaucoup plus de gestion de trésorerie et comment optimiser sa trésorerie au lieu de parler de rallongement des délais de paiement. Merci. C'est vrai. Oui. Allez-y, réagissez. J'aurai une toute dernière question. Allez-y. Je suis complètement d'accord. Alors de mon côté, je suis dans l'analyse et le constat. C'est vrai que maintenant, il y a une autre contrepartie qui est celle de la gestion quotidienne de l'entreprise et notamment la partie gestion de trésorerie. Maintenant, je pense que les dirigeants d'entreprise, même pour une toute petite entreprise, il a quand même des principes de bon sens. Et surtout quand il s'agit de son argent et quand il s'agit de l'argent qui sort de sa poche. Donc, je pense quand même que s'il a la possibilité de faire d'autres choix que ceux qu'il a actuellement, il le fera, c'est évident. S'il a la possibilité de renégocier des dettes avec son banquier, évidemment qu'il le fera. Donc, j'ai pas de problème avec l'idée que vous développez. Amine Diorito, dernière question. Nous sommes dans Libre-Échange sur Aswat en direct. Réponse courte, si vous le voulez bien. Je voudrais vous demander si l'État avait une politique publique volontaire au profit des TPE, est-ce qu'elle pourrait être source de création d'emplois? Je le pense. Elle peut agir de différentes façons. Déjà, faire appliquer cette fameuse loi sur les délais de paiement. Imaginez le gain de trésorerie que ça pourrait représenter. Oui. Sur les marchés publics, accorder davantage de place aux TPE, parce qu'aujourd'hui, il y a des quotas qui existent, mais qui ne sont pas appliqués. On voit que les grosses structures... Déjà, les PME se battent pour avoir leur part. Alors, il faut que les TPE soient dans la flottille qui est derrière. Exactement. Quelle pourrait être la dernière idée que vous rajouterez? Alors, je pense que sur le plan fiscal, il y a aussi des aspects à voir. Je pense notamment au barème de l'impôt et passer sur quelque chose de plus progressif. Libre-Échange.